Hello les amis, c'est Christophe Concy. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, en fait, c'est des schémas de pensée qui sont souvent prévisibles et en fait, ils peuvent altérer de manière considérable la réalité en fait. L'idée aujourd'hui, c'est d'en voir une dizaine. Et il faut s'y connaître un peu en psychologie. Donc le premier, qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. En fait, c'est la tendance à chercher et interpréter des informations d'une manière qui confirme nos croyances. Si vous croyez que les chats noirs portent malheur, vous aurez tendance à vous souvenir et à donner plus d'importance aux incidents malheureux qui sont produits un jour où vous avez vu un chat noir, plutôt que les incidents qui vous sont arrivés quand vous n'en avez pas croisé. Ensuite, vous avez le biais d'ancrage. En fait, le biais d'ancrage, c'est la tendance à s'appuyer sur un premier élément dit, c'est-à-dire par exemple l'encre forcément. Je vous donne un exemple, si vous négociez le prix d'une voiture, quand le vendeur il va vous parler, il va toujours vous mettre un prix haut au début. Et ça, c'est ce qu'on appelle forcément l'encre. Et vous allez être influencé forcément par ce prix déjà haut. Après, vous avez le biais de disponibilité. En fait, le biais de disponibilité, c'est la tendance à estimer la probabilité d'un événement. Vous avez entendu parler d'attaques de requins à la télé. Ben, la prochaine fois que vous irez à la plage, vous aurez tendance à surestimer le nombre d'événements d'attaques de requins. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, vous avez le biais de représentativité. Alors, supposons que vous êtes avec quelqu'un qui vous décrive un homme timide qui aime lire. Ben, votre cerveau, inconsciemment, il va faire l'association avec un bibliothécaire. Il ne le fera pas avec un fermier, par exemple. Voilà, donc ça, c'est ce que peut faire le cerveau. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le biais de statu quo. Alors ça, je vous donne un exemple, c'est quand on reste dans sa zone de confort. Généralement, par exemple, voilà, vous êtes avec un opérateur Internet, on vous demande de changer, ou vous voulez changer pour un prix inférieur, mais vous n'avez pas envie. Simplement par habitude, vous préférez rester avec votre fournisseur. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les biais d'autocomplaisance. Alors par exemple, si vous réussissez un test, vous allez penser que vous êtes le plus intelligent, etc. Mais si vous échouez, vous allez blâmer le professeur de ne pas vous avoir enseigné correctement. Donc là, après, on peut faire toute une théorie derrière, remettre la faute sur les autres, etc. Vous avez l'effet de dotation. Alors ça, par exemple, c'est quand vous avez un objet de valeur, parce qu'il est à vous et que vous le possédez, vous pouvez penser qu'il est plus cher que tous les autres objets. C'est un exemple. Ensuite, vous avez le biais de l'effet de halo. Alors, par exemple, ça, c'est quand vous avez appris qu'une célébrité elle soutient une cause particulière, vous allez tout de suite avoir une opinion favorable euh, de cette cause sans autre raison. Donc, ça influence votre comportement. Et ensuite, le dernier pour finir, ce qu'on appelle le biais de négativité. Alors, ça aussi, c'est assez spécial. Même quand vous avez reçu de nombreux commentaires positifs, par exemple dans votre travail ou peu importe, vous allez uniquement vous focaliser sur le négatif, sur le commentaire négatif. Et ça, malheureusement, il y a trop de gens qui le font. Une fois que vous connaissez tout le codex des biais cognitifs, vous voyez un peu la vie d'une autre manière parce que vous interprétez les choses d'une manière différente, vous arrivez à analyser mieux les situations. Donc c'était Christophe Concy, rendez-vous au prochain épisode.